Allons sur TikTok pour se divertir. Ok. Quoi? 239 000 likes? Allô, suivant. Ouais, ma chérie, c'est moi, c'est pour te dire que j'arrive à 20h. D'accord. Et prépare-toi parce que j'ai plutôt très 990 000 likes? Avec une animation aussi simpliste. Alors, quoi? 1,5 million de likes? Oh, je crois que je tiens le sujet de ma prochaine vidéo. Yo créatif, ici Noès. On est tous d'accord que ce style d'animation à la fois simpliste et comique rencontre un fort succès sur TikTok ou Instagram, surtout si tu ne sais pas dessiner. Oh, 1 million de vues avec ça? Moi aussi je vais la fame et la gloire. Je suis donc allé sur mon ordi avec mon ami Mo et After Effects. J'ai pensé à un concept tout con, tu verras, et je te montre le résultat dans quelques minutes à la fin de ce minuteur. Top, c'est parti. Dans cette longue vidéo, nous allons ensemble créer notre animation de type TikTok que tu peux appliquer à ton style artistique. Depuis le dessin, le rigging et l'animation, je te montre tout dans les détails. C'est un peu le résumé de toutes les vidéos de base de Mo que je produis sur ma chaîne. Et si tu veux les fichiers sources gratuitement, rejoins mon canal Telegram où on pourra échanger, discuter, avoir plus de proximité et surtout des contenus exclusifs. Le lien en description. Voici le résultat final qui fera l'objet de cette vidéo. Tu me donnes ton avis en commentaire. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Non, je sais pas. Il l'accoste. C'est nul. Abonne-toi. Voici nos deux personnages que nous allons numériser et animer. Donc, tu peux commencer par faire des croquis. Si ça t'intéresse, tu peux faire ça sur du papier ou alors dans la machine ou alors dans Photoshop et venir dans le logiciel travailler dessus. Donc, si tu veux importer, c'est simple, tu viens ici et tu choisis Image. Voilà, lorsque tu cliques sur Image, tu peux prendre l'image que tu as eu à dessiner, le petit croquis. Donc, on va commencer avec ces deux personnages. Donc, on a le premier personnage assez loufoque et le deuxième assez blasé de la vie. Donc, la première des choses qu'on va faire, après avoir importé nos images dans notre plateforme de travail, c'est d'abord de le rendre invisible lors de l'exportation, mais visible pour le travail. Parce que si j'appuie CTRL-R, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a ces éléments qui s'affichent, ce que je ne veux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, double-cliquer là, et je clique sur Don't Render. Déjà, première chose. Deuxième chose, j'appuie sur Ignore by Layer Selector, parce que je ne veux pas que lorsque je sélectionne les calques, que cela sélectionne. Donc, entre guillemets, ça verrouille le calque. Et enfin, je vais baisser l'opacité. Voilà, pour me concentrer uniquement sur les personnages. Donc, je vais commencer par le personnage mince. Je n'ai pas encore donné un nom. Donc, je vais appeler perso 1. Je ne sais pas si tu as une idée de nom, mais en commentaire, peut-être que c'est ça que je vais adopter ou pas. Je suis très ouvert. Donc, je crée un premier dossier perso 1. Alors, donc, ici, nous allons mettre en pratique l'ensemble des vidéos tutos qu'on a déjà eu à voir au préalable. Donc, on va commencer avec comment dessiner les personnages. Si tu n'as pas suivi tous les détails de comment dessiner un personnage dans Mo, tous les outils qu'il faut savoir, j'ai fait une vidéo, j'ai fait même une série de vidéos, de 3 vidéos je pense bien, qui expliquent comment maîtriser tous les outils de dessin de Mo. Donc, on va commencer, je vais être assez rapide. Là, je prends le cercle et puis je dessine. Précision, je vais d'abord changer ça, je vais appeler ça référence. Donc, il est important de mettre la référence au-dessus de nos éléments de travail pour éviter d'avoir une obstruction visuelle. Donc, je prends là, je place mon personnage ici tranquillement. Voilà. Donc, je vais appeler ça tête. Je vais carrément créer un groupe. Je vais appeler le groupe c'est tête. Et ça, je peux l'appeler crâne. Voilà, parfait. Donc, dans la tête, on va aller pas à pas. Dans la tête, il y a les yeux. Donc, je vais prendre les yeux. Pour faire les yeux, si je peux simplement utiliser cet outil pour aller vite. Mais avant de continuer, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir sélectionner ma tête et je vais donner un style. Je vais appliquer un style.
Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Parce que si plus tard, je veux modifier les éléments, j'ai déjà un style que j'ai créé et que je pourrais simplement apporter des modifications. Donc, je vais venir ici, je vais créer un style. Et ce que j'aimerais faire, j'appuie New. Je vais appeler ça perso line perso 1. Ce que je vais faire, c'est que je veux que les lignes tremblotent un peu. Donc, si tu veux savoir comment faire en sorte que les lignes tremblotent, j'ai également fait une vidéo qui explique complètement comment le line bound fonctionne. Donc, moi, je vais venir ici. Je sélectionne d'abord, je viens là et je vais choisir, une configuration. Bon, à toi de choisir la configuration qui te parle. Hein. Moi, je vais faire une configuration vraiment rapide. Ok, donc j'active le line boil et je peux mettre à 3 frames, animation à 3 frames par seconde. Bref, j'appuie un peu sur play pour voir. Je valide et puis j'appuie un peu sur le bouton play pour voir ce que ça peut donner, si ça me correspond. Ouais, pas mal. Bon. Je vais plutôt... Voilà, parfait. Donc, en gros, voilà, j'ai modifié... Bon, j'ai donné la configuration que je voulais à mon personnage. Bon, si on va augmenter l'amplitude, je peux simplement venir ici. Je peux le mettre à 10%. Je peux mettre un peu à 15% comme ceci. Donc, je pense que je vais laisser à... Donc, je vais laisser à 15%. Et l'autre perso, je vais laisser à 10%. Ah, j'hésite. Bon, 10%. Voilà, quittons derrière. Ok. Donc, j'ai créé mon style, ce qui est important. Donc, la deuxième chose que je vais faire, je fais maintenant la suite. Donc, du coup, je vais faire évidemment les yeux. Donc, pour les yeux, je ne vais pas me casser la tête. Je vais simplement utiliser le freehand brush pour faire les yeux. Voilà. Je vais appeler ça yeux. Maintenant, il y a les sourcils également. Sourcils. Bon, je vais séparer les sourcils. Ça, c'est le sourcil gauche. J'aime bien séparer. Même les yeux, je crois que je vais séparer. Ici, on a sourcil droit. Ok. Donc, même les yeux, je viens séparer. C'est un œil ici. Je vais appeler ça œil gauche. Et l'autre ici, œil droit. Ok. Voilà. Bon, concernant la bouche, on va attaquer le volet de la bouche plus tard. Donc, je vais continuer maintenant avec le corps. Le corps, c'est au-dessous de la tête. Donc, je viens là, je crée là. Et allez, hop là. J'appuie ça, j'appelle ça buste. Puis encore. Voilà. Sur le corps, je prends le rectangle. Je dessine simplement. Et je viens ajuster où il faut ajuster pour que ça corresponde à ma référence. J'appuie sur C. Voilà. Pour que ça prenne bien. Ok, donc également ici en bas, compte tenu du fait que les bordures sont arrondies, je vais sélectionner les deux c'est une fois. J'appuie sur la touche C et puis je positionne comme ça. Donc pour aussi placer un peu un élément au milieu, pour placer un peu la séparation, je vais mettre quelques points là, comme ça. Et c'est bon. Donc on a déjà le corps. Maintenant, je vais placer, je vais dessiner les différents éléments ici pour pouvoir marquer comme s'il avait un habit en mode démembré. Donc, il y a plusieurs méthodes que je peux employer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe que je vais appeler corps. Group with selection. J'appelle ça corps. Et j'applique le masque. Masking, hide all. J'apply.
je profite une fois pour appliquer aussi le masking sur la tête parce que ça va nous servir plus tard. J'apply et je viens sur les éléments qui vont constituer mon masque. J'appuie sur, je valide de Extrude Stroke. Je fais la même chose ici sur le corps. J'appuie sur Extrude Stroke. Apply. Ok, donc c'est validé. Maintenant, dans le dossier corps, je peux placer les éléments que je veux. Ça sera masqué, ça sera sous le masque. Donc je viens, je choisis le rectangle, je dessine et puis je positionne ça là. Et puis la touche C, allez hop là. Voilà. Donc je fais le même travail pour l'autre côté, CTRL C, CTRL V et je fais un flip. Voilà, comme ça me donne ça. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme une sorte de culotte. Donc, je vais appeler même ça culotte. Hein. Voilà, culotte. Je prends mon rectangle tranquille. Je dessine là comme ça. Maintenant, pour que ce soit pas trop carré, je peux mettre une petite courbe comme celle-ci. Ce qui fait en sorte que si je veux changer la couleur, je peux changer la couleur comme je veux selon ma guise. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'appuie déjà CTRL R. Voilà là le perso qu'on obtient. Allez, on continue. On va continuer maintenant avec les bras. Donc, les bras sont au-dessus du corps. Donc, en fait, le bras droit est au-dessus du corps et le bras gauche est au-dessous. Donc, je vais créer d'abord le premier bras droit. J'appelle ça bras droit. Bras droit. Bon, pour le bras droit, je vais utiliser le freehand brush. Et s'il y a des excédents de tracé, je vais simplement régler. Donc pour éviter d'avoir trop de points, parce que l'idéal serait d'avoir le moins de points possible pour avoir le plus de contrôle possible. Voilà, donc je me limite avec simplement 3 points. J'active ça pour avoir la visibilité des vecteurs, des tangentes, pardon. Et je réajuste tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc, si j'appuie déjà à touche play, voilà ce qu'on obtient. Bon, et si je masque déjà la référence, voilà déjà ce qu'on obtient. Ok. Donc, j'ai la main. Bon, pour cette main-ci, ce que je vais faire, c'est je vais créer une variation spéciale parce que je veux que la main soit un peu plus épaisse. Voilà, quelque chose comme ça, c'est bon. Voilà, parfait, super. Je réactive ma référence et puis je termine avec le bras. Donc, je vais venir ici à la fin et puis je viens dessiner. Bon, je peux bien le faire avec les formes de base et tout, mais bon, pour aller souvent vite, je préfère travailler avec le freehand brush et je viens simplement réajuster et l'excédent de points, je supprime. Donc, parfois, ça m'arrive de travailler comme ça. C'est un workflow qui fait ses preuves, mais à toi maintenant de tester et de trouver ton workflow à toi, le workflow qui te correspond. Voilà, on se casse pas la tête, c'est bon. Donc, pour éviter de reproduire encore, je peux simplement dupliquer le bras droit. Donc, je duplique le bras droit. C'est simple que ça. J'appelle ça bras gauche. Que je vais venir mettre au-dessous du corps. Mettre ça au-dessous du corps comme ceci. Donc, je vais un peu donner une orientation. Voilà. Faire la rotation comme celle-ci. Oui. Je veux que la main ressorte un peu. Voilà, comme ça. Bon, évidemment, la distance également ne sera pas pareille. Donc, je vais diminuer ici.
quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on va passer aux pieds. Les pieds sont au-dessous du corps. Donc, ça veut dire que je crée un pied que je vais dupliquer. Voilà, je crée le pied, je mets au-dessous du bras. Je vais appeler ça le pied droit et je termine avec le pied gauche. Allez, pied droit. Dessine avec mon freehand brush, comme d'habitude. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre le pied gauche, vu que le pied gauche est mieux dessiné que le pied droit. Donc ça, c'est une préférence particulière. Hein. De la façon que ce soit pied gauche, pied droit, ça sera la même chose. Donc, autant mieux prendre celui qui a été mieux dessiné. Voilà. Hop là. J'ai mes 3 points avec lesquels je vais travailler. Et dès que c'est bon, j'appuie encore mon B là. Je fais les pieds comme ça. Voilà. Donc, je vais dupliquer. Décidément, le pied droit devient le pied gauche. Et l'inverse. Donc, pied droit, allez, hop là, tu dégages. Tu viens ici. Voilà. Donc, si je masque la référence, que j'appuie sur la touche Play, voilà ce qu'on obtient déjà. Donc, je tiens à préciser que pour changer de calque, comme tu vois comment je fais, j'appuie la combinaison de touches Alt, clic droit. Voilà, Alt, clic droit et tout simplement, je réussis à naviguer de calque en calque sans avoir de problème. Voilà. Donc, voilà déjà le premier personnage qui a déjà été fait. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est la bouche. Pour la bouche, on va appliquer le concept de lip sync qu'on a eu à voir précédemment. Il y a une vidéo là que j'ai faite qui parle complètement du lip sync. Donc, on va faire comme une sorte de résumé ici. Alors, pour faire le lip sync, il est important d'avoir ce qu'on appelle des chartes. Les chartes de lip sync, ça permet vraiment de gagner en temps. Donc, voici une charte de lip sync qu'on va utiliser pour pouvoir faire la bouche. Donc, la charte de lip sync récapitule les différentes voyelles ou bien les différents sons et les différentes positions de la bouche en fonction de ces sons afin de pouvoir avoir une synchronisation labiale correcte. Donc, il y a des standards. Il y a des animateurs professionnels qui se sont assis et qui ont défini des standards. Et on va un peu se baser sur ça pour pouvoir faire notre travail. Il existe tellement de variétés, il existe tellement de possibilités et tout. Mais cette fois, on va prendre la version la plus simple possible, qui est celle-ci. Voilà, donc lorsqu'on regarde celle-ci, on voit qu'il y a deux versions. Il y a la version souris et la version triste. Bon, la version fâchée ou triste. Et ça correspond vraiment au caractère de nos deux personnages parce que le premier personnage est plutôt pétillant, c'est lui qui sort les blagues les plus nulles possibles. Tandis que le deuxième personnage, il est plutôt en mode blasé, en mode fâché, en mode voilà. Donc pour faire le contraste entre les deux, on peut utiliser cette version-ci. Donc je tiens à préciser que je vais mettre tous les éléments en commentaire, en description, pardon. Donc si tu as besoin de ça pour travailler, je vais le mettre en description. Voilà. Donc je mets le lien en description. Ok. Donc on va commencer à travailler avec ça. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais appliquer le même concept parce que si j'appuie CTRL R, on voit que ça s'affiche et ce n'est pas ce que je veux. Donc je double-clique dessus. Je viens sur Don't Render, Ignored by Layer Selector et j'utilise l'opacité. Ça ne sert à rien d'avoir une opacité énorme. Diminuer l'opacité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. On change déjà le nom, j'appelle ça Lip Sync. Ok. Donc, je vais dupliquer. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je duplique. Le premier modèle, je vais faire un flip horizontal parce que mon personnage est plutôt de ce côté-ci. Il faut toujours se rassurer d'être à la frame 0, c'est très important. Et je vais agrandir pour avoir la taille qui me plaît. Moi, je veux qu'il ait une large bouche parce que justement, ce sont des blagues.
Je veux que ces blagues se manifestent par les bouches, que la bouche soit suffisamment large. Donc, je vais prendre, je crois que cette taille-ci me convient bien. Je pense que ça me convient. Ok. Donc, lorsque c'est bon, je vais revenir dans mon dossier tête. Je vais créer un nouveau, bon, un groupe. Hein. C'est mieux de créer le groupe. Je crée le groupe que je vais appeler bouche. Voilà. Et ce groupe, je vais cliquer droit et je vais le convertir en switch layers. Donc, si tu veux comprendre comment les switch layers fonctionnent, j'ai déjà fait une vidéo qui explique bien le concept. Donc, tu peux aller la suivre si tu as d'autres questions ou alors si tu veux comprendre les choses en profondeur. Donc, je choisis mon switch layer, tranquille. Je vais d'abord commencer par la pose neutre. Bon, en fait, parce qu'il y a une pose neutre. Pose neutre. Je vais d'abord commencer par la pose neutre. Je vais appeler ça neutre. Voilà. J'appelle ça neutre et je mets simplement ma bouche comme celle-ci. Comme ceci. Pardon. C'est comme celle-ci, comme ceci. Donc, c'est bon. Allez, je passe à la prochaine. Donc, ça, c'est A et I. Non, c'est E and I, puisque c'est en anglais. Je tiens à préciser que ça, c'est pour les intonations anglaises en anglais. Mais bon, on va s'adapter. D'autant plus qu'il y a certaines personnes qui sont de la communauté anglo-saxonne qui voient ces vidéos. Donc, on va s'adapter. Ici, c'est E ou I. Alors, E, il n'y a pas les dents. Les dents ne se voient pas. C'est la même chose que je vais appliquer là. Donc, je prends mon rectangle que je vais adapter. Donc, en gros, c'est le même principe que je vais appliquer pour tout le reste. Hein. Tu pourras le voir en accéléré. Pour justement éviter que la vidéo ne soit trop longue. Ok, lorsque j'ai dessiné comme ça, il y a la langue à l'intérieur. Il y a la langue à l'intérieur. Pour ce faire, je peux simplement prendre mon ovale. Je dessine là tout simplement comme ça. Et je mets ça, j'applique le masque des formes. Parce qu'il y a une différence entre le masque des calques et le masque des formes. C'est deux choses différentes. C'est un peu comme les Pathfinders, dans ceux qui connaissent Illustrator, Photoshop. Voilà. Donc, j'ai déjà la première bouche qui est A et I. A and I, pardon. Je passe maintenant à l'autre. Je crée un nouveau calque. Et je fais défiler le calque ici. Bon, pour éviter de refaire toujours la même chose, je peux simplement venir, je copie la forme ici, CTRL-C. Je viens ici, je colle et j'adapte simplement. Ça me permet de gagner en temps. Donc ici, on a le S, on a le S, N, K, Z. Voilà. Donc Z, N, K, Z, J. Le ch, même le ch, voilà. C'est le ch. Ok. Ça, c'est bon déjà. Allez, au suivant. Ici, c'est le ou le. Ok, même principe. Je colle et puis je réajuste simplement. Bon, compte tenu du fait que ce n'est qu'à usage unique, si je peux dire comme ça, j'ai pas besoin de trop me compliquer la vie ou de trop me compliquer la tâche. Sur un certain nombre d'aspects, bien évidemment. Si j'appuie à CTRL-R, qu'est-ce que ça donne? On a ça. Bon, ce que je vais faire également, c'est que je vais rendre l'intérieur de la bouche noire. Parce que la bouche est noire, donc il faut rendre l'intérieur noir. Ok, donc je vais venir cliquer là et je pipette mon noir tranquille. Ça, je le noir. Voilà, super. Donc je reviens refaire la même chose partout. Bon, ici.
Pas besoin ici. Ouais, ici, il faut que j'applique ça. Donc, je mets mon noir tranquillement. CTRL R pour vérifier. Bon, c'est le noir, donc ça va. C'est le neutre, donc ici ça va. Ok, donc on continue, on a fini avec ça. On continue avec le you. Le you. Donc en français, c'est ça fait ou, you, ou. Ça fait ou, you, o, o. Oh, bon, je crois que ça correspond plus à O. Hein. O. Parce que O, il n'y a pas les dents. Donc, on prend plutôt O. MPBC, le rest, ça c'est le rest. Donc, je pense que ça peut remplacer même le neutre, hein, vu que de toutes les façons, c'est un personnage qui sera toujours heureux. Donc, voyez, une chose que j'ai aussi oublié de faire, c'est de désactiver. Voilà, c'est de désactiver. C'est de désactiver ce paramètre unique que j'avais appliqué uniquement sur les membres. Donc, sur la bouche et tout ça, je ne veux pas que ce soit aussi énorme. Donc, je vais diminuer l'épaisseur des traits. Ok, donc voilà les différentes poses qui ont déjà été faites, mais il y a une dernière pose de bouche que je ne trouve pas ici, c'est la pose de I. I, lorsqu'on fait I, les deux dents ne se collent pas, il y a un espace entre les deux dents, donc il faut que je fasse cette pose là, et je pense que ça sera bon. Je vais simplement, voilà, je vais partir sur cette base ici, et je termine. On va appeler ça I. Le I, c'est vraiment le I en français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre I, 2E. Je mets, pardon, I en français. Donc, et je viens simplement faire ce que j'ai à faire. I do my job. Très bien, très bien, très bien. Donc, je masque ça et voyons voir ce que ça donne. Je masque la référence. On va voir ce que ça donne. Attends, je termine ici en mettant du noir. C'est vrai que ici n'est pas très accentué, donc je vais augmenter. Ok, voyons voir ce que ça donne. Donc, je sors mon switch selection, je viens sur bouche. On voit ce qu'on a. Voilà, ici, il faut que je corrige. Voilà. On vérifie tout. On a d'abord le neutre. On a le vrai neutre, le souris. On a on a le A. On a les bon, ici, exceptionnellement, moi, je vais encore ajouter une chose comme ça. Voilà, je trouve que c'est mieux. Et les I. I. Voilà, le I. Le A, 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 O, le OU. Ok, donc si on fait un petit test comme ça là, va vite. Voilà ça.
Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc ici, on a déjà, on a fait quand même le lip sync. Donc si par la suite, je veux faire des modifications, je pourrais faire plus tard. Mais voilà déjà comment ça se passe avec le lip sync. Par la suite, on va aussi un peu faire quelques propositions au niveau des yeux avec les sourcils, des expressions du visage. On va tout faire avec les switch layers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ici. Je vais créer un groupe. Bon, je me rassure d'abord que d'être à la frame 0, évidemment. Donc, je me rassure, je crée un groupe with selection. Je vais appeler ça normal. Yeux. Ouais, j'appelle ça normal tout simplement. Voilà. Et ce groupe-ci, je mets encore dans un autre groupe. Je vais appeler expression yeux. Voilà. Expression des yeux. Ok. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer un autre calque. Bon, déjà, expression des yeux, si je convertis ça en switch layers. Voilà. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer le blink. Le blink, c'est le clignement des yeux. Donc, pour le blink, je peux simplement dupliquer normal-ci. Je duplique, j'appelle ça plutôt blink. Voilà. Et dans ce blink-ci, au niveau des yeux, je peux supprimer les yeux. Du moins, ce qui représente les yeux ici. F. Et puis, je mets cette version-ci. Voilà, donc on a... Voici ce que ça va donner. Bon, l'œil ici est un peu trop décalé, donc je ramène un peu ça là, comme ça. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Arrivé à ce stade, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais regrouper les yeux-ci encore dans un autre groupe. Tu vas comprendre pourquoi. Dans un autre groupe, je vais appeler ça yeux. D'accord? Et maintenant, dans le groupe des yeux-ci, je regroupe encore. Voilà, je groupe encore les yeux-ci. Groupe selection. Je vais appeler ça yeux pose. Voilà, les yeux pose. Et ce que je vais faire, c'est que je viens dans yeux-ci, je duplique. Je duplique yeux. Je vais appeler ça blink. Ok, donc je vais appeler ça blink. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je viens dans blink et j'enlève ces yeux-ci. Déjà, yeux pose, je change ça en switch layers. Non. Voilà, je viens ici. Comme j'ai effacé, allez, hop là. Je dessine ça comme ça. Je viens ici, je dessine ça comme ça. Et je viens supprimer ça. Dès que c'est fait, je viens sur yeux pose. Je clique droit. Convert to switch. Voilà. Donc, il y a différentes expressions des yeux qu'on va faire. Mais je vais t'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on va d'abord commencer par créer ce qu'on appelle le rigging. On va d'abord commencer par faire le rigging du personnage. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, pour le moment, on a au niveau des expressions des yeux juste normal. On va créer d'autres expressions plus tard, mais on se limite d'abord à normal pour le moment. D'accord? Ok. Donc, en résumé, voilà déjà les différents éléments qu'on a pour notre personnage. On a fait la tête, on a dessiné les bras, on a dessiné les corps et les pieds. Donc, pour faire le rigging, je vais porter tous ces éléments que je vais rassembler dans un dossier. Donc, attention, il faut que je mette ça à l'intérieur, voilà. Ok. Donc, je prends mon dossier perso 1 que je vais encore grouper, groupe selection. Je vais appeler ça perso 1 toujours. Perso 1. Mais cette fois-ci, je vais convertir to bone. Voilà. Lorsque je convertis en bone,
Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais venir créer maintenant, prendre plutôt le bond qui va de là à là, là à là, de là à ici. Je viens également là, je crée un autre bond qui vient là, donc j'appuie sur la touche Alt, clic gauche pour changer, pour sélectionner le calque en question. Donc ce que je vais faire, c'est que arrivé à ce stade, compte tenu du fait que je veux que ça prenne vraiment les points de façon précise, je vais utiliser mon fameux script. Ce script-ci, ça s'appelle le Select One Bone. Ok, donc je sélectionne le premier point. J'enregistre les coordonnées, je sélectionne le deuxième point, avec ces coordonnées et pam, ça me crée directement le bone en fonction de ces données. Donc j'inverse et je viens ici. Donc pour pouvoir bien comprendre comment le rigging se passe, tout ce qu'il y a à savoir et tout, j'ai fait une série de 4 vidéos qui expliquent comment le rigging fonctionne. Je pars vraiment en profondeur, j'explique terre à terre comment les choses se passent. Donc si tu veux bien comprendre ce qui se passe, je t'invite à voir ces vidéos qui s'affichent quelque part là. Je prends ici et puis bim, voilà. Arrivé à ce niveau-ci, je prends ça, allez, je dessine. Voilà, c'est bon. Je fais le même travail ici. Voilà. Je fais le même travail sur la main. Ok, après avoir positionné tous les éléments concernant notre personnage, on va maintenant faire le parenting. Déjà, la première chose, avant même de faire le parenting, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces os et j'enlève leur bone strength. Donc, je vais commencer avec le parenting. Je vais me rassurer que, ok, j'appuie sur la touche P et je travaille le parenting. Ceci est parenté à ça. Ceci qui est parenté à ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc je viens venir mettre ici les target bones pour pouvoir contrôler les pieds. Je prends mon bone ici, j'appuie P et contrôle, j'appuie là. La même chose, contrôle, j'appuie là. Donc ce qui fait que je diminue un peu le bones. Voilà, ce qui fait que ça marche bien. Et dernière chose que je vais faire, c'est que je vais transformer ceci en independent angle. Voilà. Donc si je viens ici au milieu et que je fais ça, voilà, on a le personnage qui est plutôt bien assis sur ses appuis. Donc, essayons maintenant d'augmenter un peu le strength pour voir ce que ça va donner de façon générale. Donc ici déjà, j'annule le strength. Donc ça c'est juste pour avoir une visibilité de ce que ça peut donner déjà avec l'animation de notre personnage. Voilà, super, parfait. Ok, donc après cette étape de rigging, de parenting,
On va maintenant passer à l'étape du roulement de tambour. Binding. Voilà. On va passer à du binding. Donc, tu veux comprendre ce que c'est que le binding. J'ai fait une vidéo qui parle vraiment de ça. Mais en gros, le binding, c'est lier les vecteurs avec les bones que j'ai eu à mettre en place, à créer. Tout simplement. Donc, je prends d'abord toute la tête-ci. Je vais binder avec cette os-ci. Voilà, c'est propre. Bon, les bras, je viens d'abord au niveau des bras. Pour les bras, si je vais utiliser ceci, voilà. Ça part de là à là. Bind point. Maintenant pour le bone ici. Le bone ici, c'est ceci. Bind point. Bon, il y a en fait, je vais régler ça. Mais en principe, la main, c'est censé être sur son calque à part. On va régler ça plus tard. Mais pour le moment, faisons d'abord. Et je bind ça ensemble. On fait le même travail de l'autre côté. Bind point. Je sélectionne ça. Je viens ici. Bind point. Et je sélectionne ça. Je prends ceci. Bind point. Donc si j'anime déjà, voilà ce qu'on obtient. C'est super, non? Super. Je vais appliquer le même principe sur les pieds. Donc, avant ça, je finis d'abord avec le binding ici. Voilà, très bien. Maintenant, il reste le corps. Maintenant, pour le corps, c'est simple. Hein? On va juste faire la même chose. Donc, je viens ici, je sélectionne l'ossi qui va se charger de prendre toute cette partie basse en charge. Bind point. La partie ici va se charger de prendre jusqu'à ce niveau en charge. Et l'autre aussi qui va se charger de prendre en charge toute cette partie haute. Donc en gros, voici ce qu'on obtient. J'ai oublié également un truc. Ces éléments-ci vont dépendre de... Donc ces éléments-ci, je vais directement faire que ça dépende de cet os-ci. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà déjà notre personnage qui était fait. Bon, dernier petit truc. Bon, pour éviter des problèmes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais sélectionner plutôt l'ossi pour binder toute cette partie ici. Voyons voir ce que ça va faire. Voilà, c'est mieux, je trouve. Voilà. Voilà, on a déjà une pause. Ça commence déjà à donner quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, après avoir fait ça, après avoir fait cette partie-ci, la partie intéressante, déjà, je veux d'abord que les yeux soient ouverts. C'est d'abord important pour moi, avant que tu continues. Donc, ouvrons d'abord les yeux. L'expression des yeux, je viens ici dans normal et au niveau des yeux, pause, je change, mais plutôt les yeux ouverts. Voilà, c'est mieux. Ok. Je change même le nom des yeux si je mets ouvert. C'est mieux. Voilà, les yeux se sont ouverts. Ouvert un œil, les yeux. Je vais aussi au niveau de la bouche. Je vais aussi au niveau de la bouche, je change la pose. Pour mettre la pose de base, MC. Voilà. Ok.
Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est mettre un smart bone. Le smart bone, ce sera maintenant pour gérer le blink. Donc, on va d'abord créer le smart bone pour gérer le blink. Et on va maintenant créer le smart bone pour gérer également les positions de la bouche pour que ce soit beaucoup plus facile à maîtriser. On va également faire la même chose pour les expressions des yeux. De la façon, regarde et puis tu vas comprendre de quoi il s'agit. Ok. Donc, je vais venir ici à côté. Je vais créer un smart bone. Je diminue. Et puis, je vais appeler ça blink. Ok. Dès que j'ai créé ça blink, j'appuie show label. C'est bon, le label est show. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre ça comme ça. Et je veux que lorsque ça fasse le blink, que ce soit plutôt en position basse. Donc, je viens dans Action. J'appuie là. Je me rassure que l'os est sélectionné. Je viens ici dans Name, Action et puis je valide. Donc, compte tenu du fait que c'est... Je veux pas laisser trop de frames. Donc, je vais simplement venir à la frame 1. Lorsque c'est à la frame 1 et que ça arrive ici, au niveau des yeux, ça change la pose des yeux. Ça quitte de ça à ça. Voilà, aussi simple que ça. Donc, s'il faut tester ce que ça donne, voilà ce qu'on obtient. Bon, attends un instant. Ce que je dois plutôt faire, c'est que je vais plutôt décaler ça même à 6. Voilà, et ici à 1, je viens là. Bon, déjà à 6. Ici. Je viens au niveau des yeux pose et je change ça. Pour venir mettre là. Donc ça laisse le temps à l'os de respirer. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque je vais revenir pour faire l'animation, voici ce qu'on obtient. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, on a là le blink qui est déjà bien fait. Dès que c'est bon, maintenant je pourrais faire les autres expressions des yeux. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dupliquer le calcul normal si pour pouvoir faire les autres, compte tenu du fait que j'ai déjà mis une action sur le calcul expression aux yeux pose, là maintenant même si je duplique, je mets n'importe quoi dans le dossier groupe, je sais qu'à chaque fois que je vais activer le blink, ça va me faire cette opération. Donc du coup, je n'aurai plus besoin de dupliquer, de répéter l'opération à chaque fois. C'est la raison pour laquelle je t'ai expliqué que c'est d'abord important de faire cette procédure-ci avant d'entamer le rigging, les smart bones, et maintenant de revenir faire les autres expressions des yeux. Donc, si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tu peux écrire en commentaire et je pourrais davantage t'expliquer à quel niveau précisément tu n'as pas compris. Donc, on va continuer. À ce niveau, on a l'expression normale, je duplique. Je vais mettre triste. Voilà, je mets triste. Et au niveau des tristes, je vais venir prendre les sourcils. Mettre comme ça. Ok. Là, on a triste, c'est bon. On passe à autre chose, autre expression. On a colère. On a joie. Ou bien euphorie. On a joie. Bon, pour la joie, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais dupliquer le normal. Voilà, parce que ça se rapproche un peu plus de la joie. Au niveau de la joie, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme c'est un gars assez heureux, il faut vraiment que j'accentue, que j'exagère un peu. Donc déjà les sourcils ici. Ok, donc il y a également une chose, si je veux que le sourcil sorte, naturellement tu vas te dire, mais pourquoi ça n'apparaît pas? Tout simplement parce que on a créé un masque à ce niveau-ci. On a demandé de masquer tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, si je veux que les sourcils en question ne soient pas impactés par ce que j'ai décidé de faire par le masque. Pour ce faire, je peux venir double-cliquer sur le dossier en question et je mets Hide All. Ok, quand j'appuie sur Hide All, ça masque tout. Maintenant, je viens sur le sourcil en question qui m'intéresse, notamment le sourcil
gauche, je peux appuyer sur Don't Mask This Layer. Je fais la même chose avec le sourcil 3, Don't Mask This Layer. Je valide. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque je vais venir appuyer là, je pourrais sortir avec le sourcil. D'accord? Voilà, c'est simple. Donc, à ce niveau-ci, au niveau des yeux, je vais un peu exagérer. Non, je laisse d'abord la pose normale. Ok. Donc, maintenant par la suite, je vais créer la surprise. La surprise, je double-clique ici. J'appuie sur surprise. Et à ce niveau, je change carrément les yeux, le style des yeux. Voilà, bon, quand tu fais que c'est un gars un peu loufoque, je veux pas que les yeux aient la même taille. Donc, je change un peu les dimensions des yeux. Puis voilà, et je rajoute quelques petits trucs ici sur le côté. Ok, je rajoute une autre expression. Je vais rajouter l'expression du genre really. Ok, je vais rajouter une expression du genre really. Donc je pars sur la base normale. Je vais appeler ça really. Ok. Je crée une autre expression. Assurance. Je fais un peu monter ça. Je vais appeler ça aussi ça assurance 2, voilà. Assurance 2, les yeux vont venir. Voilà. Bon, je vais aussi créer une autre expression pour dire cute. Voilà, cute. Pas sur la base de surprise, je appelle ça cute. Ok. Donc ça, ce sont les expressions vraiment basiques. Hein. Maintenant, plus tard, rien ne t'empêche, plus tard, tu pourras enrichir la base de données et avoir des bases ou bien avoir des expressions de plus en plus poussées. Ok, donc voilà quelques expressions du visage qui ont été faites. Maintenant, on va terminer avec l'utilisation des smartphones pour pouvoir contrôler le lip sync et pour pouvoir contrôler les expressions du visage ou bien des yeux, bref, ce que tu veux. Alors, pour ce faire, on va comme d'habitude créer un nouveau bone, bien un nouvel os. Ça sera pour la bouche ici. Donc, je crée l'os, je vais appeler ça lip sync. Ok. Je mets show label et puis je viens dans action. On valide action et puis ok. Donc, ce qui va maintenant se passer, c'est quoi? C'est que je vais venir de 6 en 6. À ce stade-ci, je viens au niveau de la bouche. Voilà, la bouche. Je change simplement. Voilà. Je viens ici à 12, je change. 18, je change. Ok. Donc, j'ai placé les différents éléments en fonction de l'orientation que je veux donner. Et je fais la même chose aussi à ce niveau. Donc, lorsque ça arrive à 6, voilà l'angle que je veux pour mon os. Lorsque ça arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je donne l'orientation, l'angle que je souhaite en fonction
de ce que le personnage est en train de dire. Ok, donc toute cette partie-ci, c'est le lip sync heureux. Maintenant, je peux décider de faire la même chose, mais dans le sens inverse pour la version un peu triste ou la version fâchée. Maintenant, ça dépend de toi. Tu peux le faire, je peux te laisser le faire. Et voilà, fais toi-même tes propres expériences. Ok. Bon, si on voit que le blink ici, l'angle est trop, c'est un peu trop pour pouvoir activer l'action, je peux simplement diminuer. Et quand je viens là, je fais simplement ça. Allez, ça blink. Donc, je termine également, je fais la même chose avec les expressions des yeux. Et après, j'ajoute le squash and stretch sur les pieds pour pouvoir facilement animer en fonction de ce que je souhaite. Je viens également ici. Je vais venir sur le côté. Je vais déplacer. Je prends là, j'appelle ça yeux. Expression. Ok. Je mets je show le label et j'active. C'est le même travail que je vais faire, donc je parle de 606. Ça dépend de toi, tu parles de 606, de 12 en 12, de 16 en 16, de 1 en 1. C'est comme tu veux. Tu es libre. Voilà, dès que c'est bon, je viens également sur le calque-ci et je donne les orientations que je veux. Voilà, donc je peux changer les expressions du visage des yeux comme ça et il parle. Pendant qu'il parle, les choses se passent et puis voilà. Et il blink comme ça passe. Ok, donc pour rendre élastique les pieds, ce que je peux faire, c'est que je viens ici, je viens au niveau de maximum high key stretch, je mets à 130. Bon, j'ai mis à 130, c'était à 110, je peux même à 150 si je veux ou à 200 en fonction de l'effet que je veux donner. Par exemple, si je mets à 200 et que j'étire, voilà, ça s'étire extrêmement bien. Donc ça permet peut-être de faire, je vais animer le personnage qui entre en scène. Je peux peut-être faire genre, les pieds sont d'abord là comme ça. Donc ça c'est petit test. Hein. Après il vient, il atterrit. Bam. Voilà, bon bref, de toutes les façons, c'est pas bien fait, mais c'est juste pour te montrer l'importance de maîtriser le squash and stretch. Donc, j'appuie CTRL J pour pouvoir désactiver ça. Et on reprend les choses. Donc, je fais la même chose avec les bras. Voilà, comme ça, ce sera facile pour moi. Pour squash and stretch en fonction maintenant. Si j'ai un high key, c'est-à-dire si j'ai un target bone, je pourrais facilement gérer le squash and stretch sans souci. Ok. Bon, maintenant, il y a une dernière chose que j'aime souvent rajouter. Ce sont les petits bounce effects là.
sont les petits bounce effects, que ce soit sur la tête ou sur le corps. Donc, c'est juste pour donner un peu de peps à l'animation, un peu de peps. Donc, je vais venir mettre ça ici. Je vais appeler ça squash and stretch. Donc, je vais appeler ça head, tête. Tête, squash and stretch. Voilà. Je vais créer aussi l'autre. Core, squash and stretch. Core, squash and stretch. Je show les labels. D'accord. Puis je viens au niveau de la tête. Allez, hop là. Je prends la tête. Fait que lorsqu'on est à 12, la tête va faire ça. Voilà. Lorsqu'on est à 12, la tête va faire ça. Et je reviens ici. Je crée un nouveau. Comme ça me fait version 2. Si tu veux bien comprendre comment ça se passe avec les smartphones, j'ai aussi fait une vidéo qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur les smartphones. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le Squash and Stretch Scaling. Je vais mettre à 150 ici. Voilà. Donc, on vient là. Voilà. Donc, ça fait le Squash and Stretch. 150, c'est un peu trop. 110. Je pense que c'est mieux 110. 50. Je trouve que c'est un peu trop. Voilà, 50, c'est mieux. Voilà, super, c'est parfait. Je fais ici, je fais la même chose. Ici, je mets ça à 50. Mettons d'abord à 50, on voit ce que ça va donner. Donc, je fais la même chose, je viens là, ici. Je clique. Non, je clique sur le corps Squash and Stretch ici. Avant ça même, il faut que je me rassure que j'ai bien mis à disposition. Voilà, c'est le squash ici. Et le stretch en haut. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, je viens ici sur le corps Squash and Stretch. J'appuie là et je fais le même travail. Donc, lorsque je vais venir en haut, pardon. Lorsque ça sera en haut, ça va squash. Bon, je pense que pour l'occasion, pour le corps aussi, je vais désactiver plutôt cette fonctionnalité parce que ça me crée plutôt du désordre. Voilà, donc je pense que c'est plutôt mieux que je fasse comme ça. Voilà, c'est le squash. Et pareil, je reviens sélectionner mon aussi. Je clique là. Allez, hop là, je viens à 12. On a le stretch. Bon, pour aller un peu plus loin, je peux également faire le head turn, le body turn et tout. Bref, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'options qui peuvent être possibles avec tout ce qu'on est en train de faire ici. Ça dépend maintenant de toi. Ça dépend maintenant de toi. Donc, je vais simplement faire le head turn, c'est-à-dire vue de 3K après vue de face, tout simplement, pour éviter que la vidéo soit longue. Et le reste, je vais te laisser découvrir. Donc, on va juste faire ça. Je vais appeler ça head turn. Et ça head turn. Je show le label. Et puis, voilà. Donc, pour le head turn, je vais venir à la frame 24. C'est mieux. Je vais venir à la frame, dans la frame 12. C'est mieux. Donc à la frame 12, je vais simplement venir là comme ça. Et quand ça va venir ici, je vais simplement déplacer les expressions des yeux. Les expressions des yeux, je vais simplement venir déplacer ça. Pour que ça regarde maintenant droit devant. Même chose avec la bouche, je déplace simplement le calque de la bouche pour que ça regarde droit devant. Et voilà, on a un personnage qui regarde maintenant droit devant lui. Et aussi, je vais un peu déformer la tête.
pour donner l'illusion que comme il a tourné, il a donné l'illusion que voilà, quelque chose comme ça de façon subtile. Ça donne un peu de profondeur, ça donne un peu de la fausse 3D. Un peu de profondeur. Ok, donc voilà ici présenté la première phase qu'il faut faire avec le personnage. Donc il y aura la phase d'animation du personnage avec le lip sync et on a une petite bande audio qu'on va utiliser pour pouvoir travailler et faire notre première scène d'animation. Et par la suite, il y a également l'autre personnage que je te laisse le soin de travailler. En fait, l'autre personnage, ça sera un peu comme ton devoir. Parce que celui-ci, c'est le même processus qu'on utilise, que tu pourras employer pour l'autre personnage. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et je pense que si tu décides de t'asseoir pour t'appliquer dessus, tu pourras le faire sans souci. Ok, maintenant on passe à la phase de lip sync. Donc, j'ai importé la piste audio que je vais utiliser pour faire le petit sketch. Je tiens à préciser que ce sont les blagues bien nulles. Ouais, on va aller sur ce concept-là. Donc, voici mon audio. Je lance la lecture. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Donc, je sais pas. Il l'accoste. Bon, ok, on va aller très vite. Compte tenu du fait que j'ai déjà défini quels sont mes différents éléments de lip sync, donc je pourrais simplement l'utiliser avec cette fonctionnalité-ci. Donc il y a deux possibilités. Soit j'utilise le smartphone que j'ai configuré, soit j'utilise le switch layer selection. Donc ça va maintenant dépendre de moi et de ce que je veux faire. Voilà. Donc, je peux aller doucement. C'est que, c'est ça, c'est le son que. Que. Voilà, voilà, ok. Que fait que fait un un croc un croc co crocodile le que fait un crocodile quand 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 il que fait un crocodile? Donc, que fait un crocodile quand Que fait un crocodile quand il rencontre? c'est voilà. Rencontre une rencontre une
Père. Père. Feu. 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 Mère. Mère. Ok. Donc, après avoir positionné mes différents éléments comme ceci, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner les, les différents éléments ici en question et je vais transformer ça en step, en mode step. C'est très important de transformer ça en mode step. Pour ce faire, je viens ici, dans Linéa, je clique là, je viens, je choisis step. Donc, tu vas me demander, tu vas me poser la question de savoir pourquoi mode step. J'ai fait une vidéo également qui parle, qui présente tout ce qu'il y a à savoir sur les keyframes et sur les interpolations. Je prends la peine, le temps de décortiquer chaque élément. Donc, je t'invite à voir cette vidéo. Mais en gros, c'est juste pour avoir un meilleur contrôle. Parce que sans ça, ça sera difficile de pouvoir bien contrôler le lip sync. Donc, si je lance la lecture, qu'est-ce que ça donne? Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Voilà, ça donne déjà. Que fait un crocodile? Ok. Donc, je prends également l'autre speech. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Donc, je sais pas. Il l'accoste. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Donc, je sais pas. Il l'accoste. Ok. Donc, après avoir géré le lip sync également, je vais faire la même chose avec le personnage 2. Donc, j'ai également pris la peine de travailler le personnage 2 en off. Je te conseille également de le faire. Donc, je vais également gérer le lip sync au niveau du personnage 2 parce que cette piste de dialogue ici Non, je sais pas. est concernée pour le personnage 2. Donc, on va le faire rapidement. Ok, bon maintenant, ça c'est bon, ça c'est la première des choses. Par la suite, pour donner un peu vie au personnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cligner les yeux, on appelle ça le blink. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc soit je peux contrôler le blink de façon manuelle ou alors je peux créer une action. Donc pour éviter de t'embrouiller, on va simplement contrôler le blink avec notre Smart Bones qu'on a créé. Voilà. Je vais faire simplement comme ça. Que fait un crocodile? Donc, je fais ça et après, je vais simplement faire CTRL-C, CTRL-V. Je colle ça juste dans des endroits aléatoires. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Je trouve que j'ai un peu trop mis. Je vais mettre ça comme ça. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Voilà. Voilà, ok. Bon, dès que c'est bon, je passe maintenant aux expressions des yeux. Compte tenu du fait que j'ai créé ceci, le smartphone qui permet de gérer les expressions des yeux. Donc, je peux l'utiliser tranquillement pour pouvoir donner plus de vie à mon personnage. Donc, je vais déplacer ça pour ici. Et let's go, on va aller au feeling.
Voilà, oui, je lui donne un air un peu malicieux. Faire un crocodile quand il peut faire un crocodile quand il rencontre une super. Peut faire un crocodile quand il rencontre. Bon, il faut pas s'en faire, hein, si ça crée ce petit désordre, c'est juste parce qu'on n'a pas transformé ça en mode step. En mode step, ça sera beaucoup plus facile. Peut faire un crocodile quand il rencontre une super. Bon, ici c'est le personnage, hein. Je vais changer son expression de visage, je vais mettre un air un peu blasé comme voilà, comme ceci. Peut faire un crocodile quand il rencontre une superbe femelle. Donc, je sais pas. Il l'accoste. Arrivé ici. Bon, après avoir géré ceci, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant gérer les postures du personnage, ses mouvements et tout. Donc je vais essayer de créer des poses en fonction de ce qu'il dit de son speech. Donc je vais cliquer ici pour pouvoir ne pas avoir à refaire, à cliquer sur tous les éléments. Je vais dire ça comment? Je clique dessus pour ne pas avoir à cliquer sur tous les bonus. Parce que c'est en cliquant sur un bonus que je crée une keyframe. Donc il peut arriver que par manipulation, je peux cliquer sur un bonus indésirable et ça gâte mon animation. Donc je préfère cliquer ici pour automatiquement enregistrer toutes les modifications qui vont se faire sur les bonus, sur tous les bonus une fois. Voilà. Donc ici il est en mode. Je fais un crocodile. Je fais un crocodile. Un crocodile. Bon, je vais plutôt mettre les mains comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà, très bien. Je fais un crocodile quand il. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ceci. Je transforme ça en step. Je fais un crocodile quand il. Je fais un crocodile quand il rencontre une superbe femelle. Voilà. Je fais un crocodile quand il rencontre une superbe femelle. Non. Je fais un crocodile quand il rencontre une superbe femelle. Donc pour pouvoir ne pas avoir à transformer automatiquement, ou bien pour pouvoir ne pas avoir à transformer constamment le mode d'interpolation, je peux simplement, je me rassure qu'aucun boss n'est sélectionné, je viens ici dans Linéa et je choisis Step. Donc maintenant toutes les modifications que je vais faire, toutes les keyframes que je vais faire, ça sera maintenant en mode Step.
Voilà, donc je viens, je continue mon travail. Il a Ok, on va un peu animer le personnage secondaire, le deuxième personnage. La dernière étape consiste à faire l'exportation. Pour l'exportation, c'est très simple. Il suffit simplement de venir dans File et venir dans Export Animation. Bon, il y a deux options. Il y a Export Animation, il y a More Exporter. Mais si tu ne maîtrises pas encore et compte tenu du fait que c'est ta première fois d'utiliser le logiciel, tu peux utiliser Export Animation. Dès que c'est fait, il y a plusieurs fonctionnalités ici. Déjà, premièrement, tu peux choisir la durée d'exportation, c'est-à-dire la durée de la vidéo que tu souhaites exporter. Est-ce que tu souhaites exporter jusqu'à la 267e frame ou alors est-ce que tu veux exporter jusqu'à la 96e frame, ainsi de suite. C'est ici que tout se décide. Par la suite, nous avons les formats. C'est ça qui est très important. Si tu veux exporter tu peux exporter en vidéo, tout comme tu peux exporter en GIF ou alors en SVG et en image, en séquence image. Et en fonction de la vidéo que tu choisis, il y a le format. Compte tenu du fait que on veut faire des animations, il faut bien comprendre. Si tu ne veux pas te compliquer la tâche ou alors si tu ne maîtrises pas peut-être les autres logiciels comme After Effects ou alors Premiere Pro, CapCut et tout, tu peux directement faire ta composition, ton animation dans Moo et tu exportes directement en vidéo. Ou alors tu exportes sous fond vert et puis tu pars dans ces logiciels pour travailler, ça dépend de toi. Mais la méthode que moi je préfère, c'est exporter en séquence PNG. Et je choisis le PNG, pourquoi? Parce qu'en exportant, ça va exporter l'animation sous fond transparent. Et donc, comme l'animation sera exportée en plusieurs images sous fond transparent, ça va me permettre de pouvoir travailler facilement sur d'autres logiciels en toute quiétude. Parce que le fond est transparent, mais l'animation reste. Voilà, donc en séquence PNG. Et bon, tout le reste, si tu peux laisser, il n'y a pas de souci. Si tu ne maîtrises pas, c'est pas grave, tu peux laisser. Au niveau de la destination, tu peux choisir le fichier, l'endroit où tu souhaites exporter. En cliquant ici, tu choisis Choose Folder si tu veux. Et enfin, tu peux donner le nom qui t'intéresse et dès que c'est bon, tu valides. Dès que tu as validé l'exportation, tu vas voir quelque chose comme ça qui va s'afficher. Bon, moi je vais annuler rapidement. Voilà, qui va s'afficher. Et à la fin, tu auras des animations que tu vas porter et aller utiliser dans After Effects. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette vidéo ne va pas parler d'After Effects. Ça va uniquement parler de Moo. Comment est-ce que tu peux utiliser Moo pour pouvoir faire des animations. Voilà, donc c'est ce qui est très important à comprendre. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Franchement, tu mérites les applaudissements parce que suivre une longue vidéo de plus d'1h30, il faut avoir du cardio, il faut avoir du cœur pour pouvoir y aller. Mais félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Je sais que plusieurs ne vont pas arriver jusque là, c'est pas grave. Donc si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, mets en commentaire les blagues nulles. LBN, voilà, mets en commentaire LBN pour les blagues nulles. Je saurais que tu as bossé et tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Comme tu as pu le remarquer en début de vidéo, j'essaie de nouvelles intros et tout. Dis-moi ce que tu en penses parce que je voulais créer quelque chose, je voulais un peu m'amuser. Je sais pas si ça passe bien ou alors s'il y a des recommandations. Je suis ouvert. Et si tu as des questions concernant la création et tout, je suis ouvert dans l'espace commentaire. Et il y a également mon canal Telegram qui est disponible dans en description. Tu pourras
y accéder et avoir la possibilité de pouvoir accéder aux fichiers sources, accéder à certaines données, à certains projets, à certaines exclusivités ou alors à certaines informations que je ne vais pas forcément poster sur YouTube et sur d'autres plateformes. Donc, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager cette vidéo et partager cette chaîne si ça t'intéresse ou alors ceux qui sont intéressés. Merci encore une fois de plus pour ton soutien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Je te laisse avec ces autres vidéos. C'était Noès, yo créatif.